Mesdames et messieurs, bonsoir. Mardi 25 juillet 2023, c'est l'heure de l'information environnementale sur Planète Terre à Terre TV. José Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, a tenu une conférence de presse ce jour dans le cadre du lancement du projet La Nuit des Parcs Nationaux, initié par African Parks. Lors de cette conférence, le dit projet a été présenté aux professionnels des médias. C'était dans la salle de conférence du ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable. Voici le reportage de Gildas d'Almeida et Onela Bayon. Protéger la nature, c'est garantir le fonctionnement des écosystèmes et procurer de l'eau, de l'air pur et des ressources durables pour des milliers de personnes vulnérables vivant autour des parcs. Au Bénin, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre conformément à l'atteinte de l'ODD 15 relative à la vie terrestre. Il s'agit notamment des aires protégées qui impliquent les communautés. Les communautés sont au centre de la gestion des aires protégées. Je crois que African Park est une organisation non gouvernementale de conservation qui vise à réhabiliter les parcs pour la faune et les communautés. Et donc, les communautés sont au centre de notre stratégie et au quotidien sont nos partenaires privilégiés avec qui nous adressons toute la problématique. On conserve pour l'homme et l'homme reste donc clé dans le processus. Compte tenu de ce constat, les parcs nationaux ont été confiés à African Parks pour une gestion durable de ces aires protégées. Le gouvernement a donc fait l'option de déléguer la gestion des parcs nationaux de la Pendjari et du W à l'ONG African Parks, eu égard à son expérience et à son expertise en vue d'une gestion durable de ces aires protégées. Pour une meilleure gestion de ces aires, African Parks envisage des collaborations avec les parcs privés pour des échanges de connaissances. Les aires protégées du Nord sont en fait, la fondation de la conservation. Et donc aujourd'hui, on peut envisager des collaborations entre des structures, des parcs privés et les aires protégées pour partager l'expertise, pour partager des connaissances, pour de l'appui conseil, pour des échanges entre les différentes structures, histoire réellement de mettre la conservation à l'échelle. La conservation de ces parcs nationaux ainsi que leur valorisation préoccupe le gouvernement du Bénin et ce, dans le but du développement du tourisme national, de même que la préservation de l'environnement. Nuit des parcs nationaux, African Parks développe une solution africaine aux défis de conservation. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable et le représentant résident d'African Parks au Bénin sont au micro de Onela Bayon. Le partenariat public-privé pour la gestion des aires protégées est un moyen efficace d'inscription de ces patrimoines naturels dans la durabilité sociale, économique et environnementale et de mobilisation des ressources nécessaires et suffisantes pour faire face aux charges importantes de fonctionnement et d'investissement que nécessitent leur conservation et leur développement. L'objectif est de mobiliser environ 200 000 $ sur la période, de pouvoir impacter plus d'1 million de jeunes sur donc, les acquis de la conservation, mais aussi avoir renforcé cette présence, rapporter les acquis des parcs au niveau des communautés, au niveau des parties prenantes nationales, mais aussi s'engager dans des partenariats stratégiques avec des organisations et des entreprises pour davantage créer ce talent national pour la cause noble de conservation. Le gouvernement soutient l'initiative de la Nuit des parcs nationaux, dont l'objectif est d'informer le public sur l'importance de la conservation de nos aires protégées et de susciter leur contribution de toutes sortes et de toute nature à l'amélioration des ressources au profit des parcs, de la Pendjari et du W. Partager les acquis de ces parcs, mais aussi se rassurer que nous avons un engagement national, un élan national pour la cause de la conservation. Et donc, à côté de cette initiative, nous organisons aussi un téléthon qui davantage vise à mobiliser des ressources pour gérer les problématiques de plus en plus croissantes autour de ces aires protégées. La protection de la biodiversité est une cause qui nécessite la contribution de nous tous. Je voudrais inviter tout le monde
notamment les entreprises publiques comme privées, les commerçants ou hommes d'affaires, les citoyens nationaux comme non nationaux, à participer massivement au Téléthon en faveur des parcs nationaux afin de soutenir nos projets de conservation dans nos deux fleurons que sont les réserves de biosphère de la Pendjari et du W et de contribuer à la stabilité et à la cohésion des communautés locales qui vivent autour. « Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Au Bénin, l'ONG Nouveau Type de Citoyens a lancé la première phase de la campagne dénommée Todrado. Le but est d'amener les citoyens à signaler les caniveaux à ciel ouvert qui sont dans leur localité. Notre équipe a suivi Steven Adekambi, directeur de l'éducation citoyenne au sein de l'ONG NTC, pour un reportage que je vous invite à suivre. La campagne Todrado 1 consiste à identifier tous les caniveaux à ciel ouvert dans nos localités et à apporter une solution à cela. Les caniveaux à ciel ouvert sont sur plusieurs axes routiers dans les localités et villes du Bénin. Ces infrastructures inachevées constituent un danger pour les usagers de la route et il urge d'y remédier. Nous, dans notre vision, nous souhaitons que le citoyen soit acteur du développement de sa localité. Et donc que le citoyen participe au développement de sa localité, comme je l'ai dit, et qu'il collabore de ce pas avec les autorités. Le but de cette campagne initiée par l'ONG Nouveau Type de Citoyens est d'amener à identifier ces caniveaux à ciel ouvert afin de collaborer avec les autorités pour apporter des solutions. Il suffit juste d'identifier les caniveaux à ciel ouvert dans votre zone. Que ce soit la zone où vous résidez ou une zone que vous fréquentez, vous identifiez les caniveaux, vous prenez des photos afin d'avoir des traces et des preuves et vous écrivez aux autorités compétentes, c'est-à-dire le maire, le CA de votre zone. Vous joignez cette photo que vous avez prise afin de leur faciliter l'identification des lieux et afin de leur faire prendre conscience du danger ou de mesurer en fait la gravité de la situation. Tous les citoyens du Bénin sont concernés par cette campagne. Il en va du bien-être de tout un chacun de nous. Même si nous ne dormons pas dans la rue, nous y menons différentes activités. Nous empruntons ces rues pour aller à nos domiciles, à nos différents lieux de destination. Donc, il est important que nous prenions soin de cet espace commun partout. La situation des caniveaux à ciel ouvert concerne tout un chacun de nous et il urge que chaque citoyen comprenne le bien fondé de cette campagne initiée par l'ONG NTC. Restons avec le directeur qui rassure tout un chacun de nous et qui incite à une bonne prise de conscience au micro de Aude-Myriam Salanon. Les caniveaux à ciel ouvert posent beaucoup de problèmes. Des problèmes d'hygiène, de salubrité, d'assainissement. Même si nous ne vivons pas dans les rues, elles font partie intégrante de nos vies. La politique nationale d'hygiène et d'assainissement adoptée par le Bénin prévoit qu'à l'horizon 2025, nous ayons un cadre de vie sain. Donc, c'est une question nationale qui implique chaque citoyen, implique chaque autorité, chaque dirigeant. Ces caniveaux posent un problème de sécurité pour les personnes qui empruntent ces voies. Nous avons déjà eu des cas où des personnes se sont blessées plutôt. Des personnes ont même eu des fractures et malheureusement des personnes sont décédées après avoir eu des incidents avec ces caniveaux-là. Il est donc important, chers citoyens, chers internautes, que nous puissions poser des actions afin que ce problème soit réglé de manière durable pour tout un chacun de nous. Il ne s'agit pas
d'incriminer les autorités ici. Il s'agit plutôt de porter une information aux autorités, d'amener les autorités à mesurer tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous encourons comme problème et de les amener à nous aider à régler ces problèmes-là. Donc, il n'y aura aucun problème pour un citoyen qui prend cette initiative de contribuer à régler le problème des caniveaux à ciel ouvert dans nos localités et dans notre pays. N'ayez donc pas peur, rejoignez la vague, faisons de ce mouvement un mouvement national afin qu'à la fin de cette campagne, nous ayons un bon nombre de caniveaux qui seront réglés, qui seront réparés pour le bien-être de tout un chacun de nous. Et oui, cette action va bien dans le sens des devoirs d'un citoyen dans son pays. Et je vous invite à faire de même parce que moi, je ne manquerai pas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterraterretv.pj. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.